Salut, salut! Nouvelle vidéo sur le thème de la colère, mais cette fois-ci, c'est une vidéo qui porte sur la peur de ta colère. Donc là, on fait le combo magique de l'émotion de la peur avec l'émotion de la colère. Reste bien jusqu'au bout parce que tout au long de la vidéo, je vais t'expliquer en fait le processus de cette peur-là, te donner peut-être quelques pistes de réflexion sur pourquoi est-ce que tu as peur de ta colère et les conséquences. Mais je vais aussi surtout te proposer quelques petites questions pour que tu puisses toi-même te rendre compte à quel point ce dont tu as peur est révélateur de valeurs très hautes, de valeurs fortes, de valeurs fondamentales pour toi. Donc, si tu es quelqu'un qui a peur de te mettre en colère, bienvenue dans cette vidéo et je t'explique comment est-ce que tu peux venir dialoguer et gérer au mieux cette peur. Bon, tu as peur de ta colère? Tu as peur de te mettre en colère? Excuse-moi de te le dire, mais ce n'est pas de la colère dont tu as peur. C'est des réactions, de tes réactions quand tu es dans la colère dont tu as peur. Et si on va encore plus loin, c'est tu as peur du mal que tu peux faire en réaction à ta colère. Le problème n'est pas ta peur, le problème n'est pas ta colère, le problème c'est ta peur de faire mal à quelqu'un. Quand tu es quelqu'un de profondément juste, honnête et bienveillant, cette peur-là, elle est normale. Pourquoi? Parce qu'une peur t'indique ce que tu souhaites vraiment. Oui. Si tu as peur de faire mal à quelqu'un, ça veut dire que profondément, tu ne veux pas lui faire de mal. Donc, profondément, tu veux lui faire du bien. Ou en tout cas, rien lui faire tout court, quoi. Voilà, tu veux pas qu'il se passe quoi que ce soit. OK? Donc, je répète le processus. Si tu as peur de faire mal à quelqu'un, ça veut dire que tu ne veux pas lui faire du mal et que au mieux, tu veux lui faire du bien. OK? Donc, ta peur là, qui t'indique que, en fait, je veux faire du bien aux gens, il y a la colère. Oui, mais la colère, elle me fait faire des trucs que j'aime pas du tout. La colère, elle me fait avoir des réactions où je n'arrive pas à me contrôler, où je peux être avec des actes violents, avec des paroles tranchantes, plus. J'entends, je suis pareil. Donc, comment est-ce que l'on fait? On va procéder par étapes. C'est-à-dire que, déjà, en premier, arrêtez de voir la colère comme quelque chose de négatif, parce que c'est utile. La colère, oui, elle est utile, comme toutes les autres émotions, parce que si ce n'était pas le cas, eh bien, on ne les aurait pas. C'est aussi simple que ça. On a été fait comme ça. Donc, si elle existe, déjà, rassure-toi, apporte-toi du réconfort et dis-toi que ta colère, si elle existe, si elle est là, c'est normal. Maintenant, ce que j'entends, et c'est juste, c'est les réactions disproportionnées qui parfois vont à l'encontre de ta volonté profonde. Tu te souviens? Tu as peur de blesser quelqu'un à cause de ta colère. C'est pas la colère qui est en cause. C'est ce que la colère met en lumière qui ensuite te fait basculer dans une réaction qui parfois est disproportionnée. Oui, mais la réaction, elle est aussi normale. Ta colère est normale. Ta peur est normale. Ta réaction est normale. En revanche, c'est l'application de la réaction, l'intensité de la réaction qui n'est peut-être pas à ton goût normale. D'accord? Mais souvent, surtout quand on est jeune et qu'on est enfant, notre réaction est proportionnelle à la blessure que l'on a ressentie dans une situation. OK? Si tu as des réactions qui sont disproportionnelles et que tu as ce sentiment et cette émotion de colère qui rentre en toi, pareil, à ton avis, ça peut être à ton avis de manière disproportionnelle, et ça peut être vrai, il n'y a pas de souci, c'est qu'en fait, tu t'es senti blessé de cette manière-là, de cette intensité-là. OK? C'est parce que tu t'es senti attaqué que tu réagis. Et après, il y a différentes sortes de réactions. Il y a la fuite, le combat, la sidération. OK? Donc la fuite, bah, tu peux prendre tes jambes à ton cou et aller à l'extérieur, marcher. Le combat, bah, forcément, tu vas y aller en frontal, que ce soit en mots ou en actes.
Et ensuite, tu as la sidération. Et là, tu vas être complètement paralysé et tu vas rien pouvoir ni faire, ni même penser. Ok? Donc, ce sont les 3 étapes possibles. Pourquoi la réaction, elle est utile? Parce que la réaction, en fait, tu vas répondre. Donc, tu vas exprimer quelque chose. Ok? Parfois, la fuite, c'est la solution. Tu pars, tu vas marcher, tu vas respirer et ensuite tu reviens pour pouvoir justement discuter et dialoguer, revenir sur la problématique, revenir sur le sujet de manière plus posée, avec plus de clarté mentale, avec déjà une analyse qui a été faite dans ta tête et peut-être un petit peu plus de compréhension parce que tu auras pris du recul. Ok? Et l'état de sidération, il n'est pas non plus cool parce que rien n'est solutionné. Donc, dans les différents 3 cas possibles, en fait, quand tu es en état de sidération, c'est toujours aussi bien, quand c'est passé, de revenir sur le sujet avec là ou les personnes, ne serait-ce qu'avec toi-même, ne serait-ce qu'avec toi-même, pour pouvoir, en fait, continuer à dénouer le processus. OK? Parce que oui, en règle générale, action, réaction. Et quand tu es dans le combat, eh bien, c'est là où c'est important d'aller scanner ton corps physique dans le sens où, ok, je me sens attaquée par les paroles d'une personne. C'est où dans mon corps? Ça se situe où? Est-ce qu'il y a une couleur? Est-ce qu'il y a une odeur que j'associe? Est-ce qu'il y a une intensité? La sensation. Déjà, revenir à toi et te concentrer que sur toi te permet déjà de prendre du recul. Et tu n'es toujours pas dans la réaction. D'accord? Il y a eu une action, ça t'a heurté, mais déjà, en faisant ce scan physique, en faisant vraiment ok, c'est où? C'est quoi? C'est comment? C'est quelle couleur? C'est quelle intensité? Est-ce que j'ai un bourdonnement? Est-ce que j'ai une musique qui s'associe? Est-ce que j'ai une autre sensation? Est-ce que j'ai une autre émotion qui vient? Qu'est-ce que ça dit? Est-ce que ça dit que déjà je me sens attaquée? En règle générale, c'est oui. Pourquoi je me sens attaquée? Qu'est-ce que la personne elle vient de faire qui n'est pas juste pour moi? Que je trouve pas juste pour moi? Est-ce que la personne, par exemple, elle vient de ressasser un truc, voilà, qui a été réglé depuis pas mal de temps, ou alors même est-ce qu'elle se mêle de quelque chose qui ne la regarde pas, ou est-ce qu'elle t'attaque de manière gratuite? Et d'ailleurs, pardon, je reviens dans l'état de sidération. Si quelqu'un te dit quelque chose, ça c'est une technique, et que tu te retrouves assis comme ça parce que tu t'y attendais pas, parce que c'est pas juste et parce qu'en fait tu es tellement scié sur place que tu peux rien faire, je t'invite à prendre cette astuce-là, à répéter la phrase de la personne. Si une personne te dit quelque chose qui te heurte, qui te bouleverse, qui te chamboule et que tu ne sais pas quoi dire, quoi faire ou comment réagir, je t'invite simplement à répéter la phrase de la personne en mode interrogatif. Mais attends, tu viens de me dire ça là? Pour qu'en fait, tu n'aies pas à intégrer les paroles et les mots dans ton système à toi, tu vas les ressortir et les redonner à la personne. Ça, c'est une technique que j'appelle, qui est appelée, enfin moi je l'appelle la technique du miroir. Voilà. C'est toi qui dis, c'est toi qui es. Parce que souvent, cet état de sidération-là, il est quand même un petit peu pénible. Et on aimerait bien justement agir ou réagir en réponse et parfois, c'est pas possible. Je t'invite à répéter la phrase de la personne pour la lui renvoyer, pour qu'elle se rende compte aussi de l'impact de sa phrase, de ses mots, de ses paroles. Pour en revenir à la réaction, en fait, donc scanne ton corps et va dialoguer sur le pourquoi, donc je reviens à ça, sur le pourquoi ce que me dit la personne m'affecte autant. Ça vient bouleverser tes valeurs hautes. Et ça vient bouleverser une valeur de justesse, loyauté, honnêteté et responsabilité. Parce que si par exemple la personne elle te parle d'un sujet où en fait c'est pas son sujet à elle, elle a juste non, elle a juste entendu quelque chose ou alors elle a vu une situation mais elle était pas dans le game et qu'ensuite elle se replace dans le game, ben c'est peut-être normal que toi ça te mette en colère parce qu'elle n'a pas à être dans ce rôle-là
parce que c'est pas son rôle, parce que c'est pas sa responsabilité, et du coup, elle outrepasse son rôle. Et toi, ça t'ennuie, ça t'énerve, ça te fout hors de toi. Parce que quand tu es hors de toi, t'es hors de toi. T'es plus dans toi. Et comment est-ce que tu fais pour revenir à toi? La respiration. 3 inspirations, techniques de respiration que tu peux trouver sur ma chaîne YouTube. 2 minutes. Tu n'es même pas obligé de faire les 2 minutes. Mais déjà, si tu intègres cette technique de respiration quand tu te sens comme ça mis hors de toi, tu vas revenir à toi. Et vu que tu vas revenir à toi, tu vas revenir à toutes tes capacités de raisonnement, mental, d'émotion, d'accord, et physique. Bon, tu testeras. Tu mettras un commentaire si ça fonctionne. En tout cas, je sais que ça va fonctionner. Mais cette peur de la colère, je l'ai un petit peu décortiquée pour que tu puisses comprendre ce qui se joue dans cette peur de la colère. Ok? Quand tu es profondément bienveillant, profondément bon, profondément gentil, ces états-là, ben non, tu n'as pas envie de les avoir. Du coup, tu les rejettes. Donc, tu rejettes une part de toi parce qu'on est tous lumière et on est tous ombre. Et cette colère-là, eh bien, elle est autant lumineuse, autant que ombre. Et quelqu'un qui se met jamais en colère, ben, c'est soit quelqu'un qui ne ressent plus, et c'est possible, soit quelqu'un qui est flexible et adaptable à outrance, et c'est possible aussi, peu importe. Mais si la colère, elle est utile, si la colère est présente, si on est doté de cette émotion-là, c'est pas pour rien. Donc, exprimons notre colère de manière bienveillante, bienfaisante, de manière constructive pour nous-mêmes, et ça rendra service aux autres. Et si tu as besoin d'aide pour libérer des symptômes de situations traumatiques parce que ça t'empêche en fait d'avancer dans ta vie de manière sereine ou ça vient anéantir en fait tout ton travail que tu fais déjà, toutes les remises en question, n'hésite pas à me contacter dans mes accompagnements privés. C'est ce que je fais, je t'aide. En revanche, je vais t'aider également à voir les choses de manière juste, voilà, positive et négative. À quoi ça te sert? Est-ce que ça te sert pas? Est-ce que ça te sert encore? Est-ce que ça te sert plus? Pour pouvoir faire un scanning, d'accord? Moi, mes accompagnements, c'est vraiment dans tous les sens du terme. C'est corps, c'est pensée, c'est croyance. Et c'est au niveau de ton âme. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Et si tu veux vraiment le bien des autres, eh bien, commence par aller aimer tout ce qui est bien chez toi. D'accord? Et cette peur, elle est portante. Parce que c'est important de ne pas vouloir faire de mal aux autres. Donc, c'est une sorte de boussole et de guide intérieur. Donc, dès que tu commences à voir tes peurs de manière positive et de comprendre leur message, tout s'éclaire. Prends bien soin de toi et je te souhaite une belle journée. Je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.